troisième quart du 12e hizb. Juge donc entre eux d'après ce que Dieu t'a révélé, sans rien céder à leur passion. Prends garde que leur influence ne t'écarte de certains commandements qui t'ont été révélés. S'ils refusent ton jugement, c'est le signe, cache-le, que Dieu veut leur infliger la sanction de quelques-uns de leurs crimes, car beaucoup d'hommes sont pervers. Regretterait-il les sentences rendues au temps de la période païenne? Mais qui donc est meilleur juge que Dieu pour un peuple qui a foi en lui? Ô vous qui croyez, ne prenez pas les Juifs et les chrétiens pour alliés. Ils sont alliés les uns des autres. Quiconque parmi vous les prend pour alliés sera des leurs. Dieu ne guide pas les traîtres. C'est ainsi qu'on voit certains individus à la fois chancelant courir après de telles alliances en disant « Nous craignons d'être victimes d'un revirement du sort » et, cependant, il est certain que Dieu accorde aux croyants la victoire ou leur ménage une issue favorable et que ces gens-là soient alors réduits à regretter les projets qu'ils avaient secrètement nourris. Et les vrais croyants de s'exclamer en disant « sont ce bien ceux-là qui, attestés par Dieu par les plus graves de leurs serments, qu'ils étaient avec vous. C'est ainsi que toutes leurs bonnes œuvres ont été réduites à néant et qu'ils se sont retrouvés parmi les perdants. Ô vous qui croyez, si certains d'entre vous renient leur foi, Dieu fera surgir d'autres hommes qu'il aimera et qui l'aimeront. Humbles avec les croyants, durs avec les négateurs, ils combattront au service de Dieu sans la crainte d'aucun reproche. Telle est la grâce de Dieu, qu'il accorde à qui il veut, car Dieu est le détenteur des faveurs et l'omniscient. Vous n'avez d'autres alliés que Dieu, son prophète et les croyants qui accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat et s'inclinent devant le Seigneur. Ceux qui prennent pour alliés Dieu, son prophète et les croyants formeront le parti de Dieu et c'est le parti de Dieu qui est le gagnant. Ô vous qui croyez, ne prenez vos alliés ni parmi ceux qui ont reçu l'écriture avant vous, ni parmi les idolâtres qui raillent votre religion et la tournent en dérision. Craignez Dieu si vous êtes de vrais croyants. C'est ainsi que, quand ils entendent votre appel à la salate, ils le tournent en dérision et en font un sujet de plaisanterie. Et c'est là le signe de leur extravagance. Dis, ô gens des Écritures, qu'avez-vous donc à nous reprocher, sinon de croire en Dieu et à ses révélations présentes et passées, alors que la plupart d'entre vous sont pervers. Dis, voulez-vous que je vous indique la pire des sanctions auprès de Dieu? C'est celle qui est réservée à ceux que Dieu a maudits, à ceux qui ont encouru sa colère et dont il fait des signes et des porcs, et à ceux qui adorent des idoles. Voilà ceux qui sont voués au plus misérable destin,
ceux qui sont les plus éloignés du droit chemin, quand ils se présentent à vous, ils vous disent « nous sommes des croyants », mais c'est en négateur qu'ils sont entrés et c'est en négateur qu'ils sont sortis. Dieu est le mieux informé de ce qu'ils dissimulent. L'on voit un grand nombre d'entre eux s'empresser de commettre des péchés et des agressions, de se reparaître des gains illicites. Quel ignoble comportement que le leur! Pourquoi leurs rabbins et leurs grands théologiens ne leur interdisent-ils pas de tenir des propos coupables et de vivre de spéculations illicites? Quelle vilaine chose que leur silence! La main de Dieu est entravée, disent les Juifs. Entravée soit leur propre main et maudits soient-ils eux-mêmes pour ce blasphème. Bien au contraire, les deux mains de Dieu sont largement ouvertes et il dispense ses dons comme il l'entend. Mais les révélations que tu reçois de ton Seigneur ne feront qu'accroître chez beaucoup d'entre eux leur esprit de révolte et leur impiété. Nous avons suscité parmi eux l'inimitié et la haine, et il en sera ainsi jusqu'au jour du jugement dernier. Chaque fois qu'ils allument le feu de la guerre, Dieu l'éteint aussitôt. Il s'applique à répandre la corruption sur la terre, alors que Dieu n'aime pas les corrupteurs. Si les gens des Écritures avaient la foi et craignaient Dieu, nous aurions pardonné leurs péchés et nous les aurions admis dans les jardins du délice. S'ils observaient la Torah, l'Évangile et les révélations que leur Seigneur leur a envoyées, ils jouiraient certainement des biens du ciel et de ceux de la terre. Certes, il existe bien parmi eux des gens du juste milieu, mais il en est tant d'autres dont la conduite est déplorable.